Salut, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui trait d'horreur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première histoire est racontée par une personne anonyme de 13 ans qui vit en Belgique, dans la ville d'Esne. Je ne vis pas vraiment dans la ville. Je vis dans un endroit un peu reculé. Ma maison est cachée dans un trou dans les bois. J'ai un grand jardin et pour accéder à ma maison, il y a un sentier. Quand on doit le monter à pied, il faut marcher environ 5 minutes. Vers 22h30, mon père me demande de monter à la boîte aux lettres, qui est tout en haut du sentier, pour aller chercher un colis. Moi, qui suis très peureuse, je lui demande si je ne peux pas y aller le lendemain. Bien évidemment, il dit non. Je monte donc jusqu'à la boîte aux lettres, dans le noir, avec uniquement ma lampe de poche. Arrivé au niveau de la route, j'ouvre la boîte aux lettres et prends le colis. Au moment où je referme la boîte, j'entends un bruit de tambour, pas un beau bruit de tambour mais un bruit très flippant. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis figée. J'avais peur et en plus de ça, j'étais sur une route où il n'y avait presque jamais personne et où les lampadaires ne fonctionnaient pas. Quelques secondes après l'avoir entendu ce fameux tambour, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était probablement quelque chose qui était tombé par terre. Quand je m'apprêtais à redescendre, j'ai à nouveau entendu le tambour, mais cette fois, il semblait être à quelques mètres de moi. Je me suis retournée mais encore une fois, je ne voyais rien. Et à ce moment-là, ma lampe s'est éteinte. À partir de là, je commence à pleurer. Comme je ne voyais plus rien et que je n'avais pas mon téléphone, je me suis assise sur une grosse branche un peu plus loin. J'essayais de me cacher parce que j'avais peur que la personne qui jouait du tambour me voie, même si je n'étais pas sûre que ce soit ça. Je pense que ce geste m'avait sauvé la vie parce qu'en tournant la tête vers la route, j'ai de nouveau entendu le tambour, sauf que cette fois j'ai vu la personne. Mes yeux venaient de s'habituer et j'ai vu un homme qui était vêtu uniquement d'un caleçon et ses joues avaient l'air coupées comme pour faire un sourire permanent. Je le vois qui, d'une main, tenait le bâton du tambour, de l'autre, tenait ce qui me semblait être une sorte de hache, celle dans les joues où il y a un grand manche, la hache, au bout, forme une sorte de pic. Puis, j'ai vu à environ 300 mètres, une voiture. Le mec qui avait la sorte de hache semblait l'avoir vu aussi puisqu'il s'était caché derrière un arbre, juste à côté de celui où j'étais. Je me suis arrêtée de respirer parce que, sur son tambour, il y avait une tache rouge, je l'ai vue au moment où la voiture est passée. Celle-ci ressemblait beaucoup à du sang. Quand la voiture était passée, j'ai pris peur parce que, dans le noir, personne ne me voyait. Mais quand la lumière est passée sur moi, j'étais visible. En disant ça, j'ai discrètement regardé du coin de l'œil l'homme. Il regardait dans ma direction mais ne semblait pas vraiment m'avoir vu. J'avais laissé ma lampe de poche à environ 5 mètres de moi, là où se trouvait ma boîte aux lettres. La lampe qui, je ne sais comment, s'alluma. L'homme a donc tourné la tête dans sa direction, opposée à la mienne, puis sorti de sa cachette pour aller voir d'où provenait la lumière. Au moment où l'homme prit la lampe de poche dans sa main, je me suis dit, c'est quitté ou double. Soit je reste là alors qu'il m'a peut-être vu, soit je cours vers chez moi. Je ne me suis pas posé la question longtemps et je suis descendue de l'arbre où je me trouvais et j'ai commencé à courir vers chez moi. Je me suis retournée pour voir si l'homme était toujours là et je l'ai vu. Il me regardait en souriant comme un fou et il s'est mis à courir vers moi. J'ai sprinté jusque chez moi et quand je suis rentrée, je n'avais pas le colis. Je l'avais laissé avec ma lampe de poche. Quelques semaines plus tard, j'ai revu cet homme. Cette fois, il était vêtu d'une chemise et d'un pantalon chic. Je l'ai reconnu à son tatouage sur la joue qui formait un cœur brisé. Il me vit et me fit signe, comme si on se connaissait depuis longtemps. Je lui fis signe en retour. Il y avait toujours sa cicatrice sur les joues et quand il me sourit, je fondis en larmes. Il s'en alla et moi j'étais apeurée parce que j'espérais que cette histoire ne soit qu'un rêve. Voici la deuxième histoire, elle est un peu longue, les événements se sont passés sur 6 mois. Ça s'est passé dans la ville de Québec. À l'époque, je devais avoir 13 ou 14 ans. Je venais de déménager dans cette ville et je commençais à ma nouvelle école secondaire, le collège je crois, pour vous. C'était une époque très compliquée pour moi, alors je séchais les cours régulièrement. Il y avait pas très loin une petite maison abandonnée. Mais quand je dis pas trop loin, j'avais juste à passer un petit boisé dans la cour d'école. Elle avait été construite fin 1800, style colonial. Ce que à l'époque j'ignorais, c'est qu'elle avait servi d'orphelinat, d'école et d'hôpital. Tire une bâtisse qui avait tout pour elle. Je m'assisais sur le perron et dessinais. Les événements ont commencé doucement,
On était 2-3 à jaser en avant et d'un coup mon iPod qui était posé sur le perron s'est mis à jouer de la musique. J'ai fermé la musique, remis le iPod où il était et il s'est rallumé. Il l'a fait à 4 reprises et ensuite dans aucune situation mon iPod a fait ça. Quelques jours plus tard j'étais seul en train de dessiner et quelque chose s'est mis à cogner dans la porte de la bâtisse, mais à l'intérieur. La maison avait un perron tout le tour et malgré qu'il y avait des planches de bois quasiment dans toutes les fenêtres, il était possible de voir à l'intérieur. Je n'ai jamais vu personne et je n'ai entendu aucun autre bruit provenant de l'intérieur de la maison. Un midi j'allais dîner à la maison et encore aujourd'hui je ne peux pas expliquer rationnellement ce que j'ai vu, mais je suis convaincu d'avoir vu une jeune fille aux cheveux pâles, avec une sorte de robe de nuit blanche. Plus tard j'ai commencé à entendre des voix chuchoter près d'un fenêtre cassé. Je n'ai compris que quelques mots comme fou, lit, sang et le dernier je n'ai pas compris le début mais seul me plaît. Un jour j'étais décidé à entrer. Alors avec 2 amis on a décidé d'entrer par une des fenêtres. Je suis allé la première et en entrant la première chose que j'ai entendue c'est tu n'as rien à faire ici. Mon ami qui était en train d'entrer lui aussi a reculé et m'a dit je le sens pas du tout je crisse mon camp. Il était blanc comme un drap. Quand je me suis tourné je suis arrivé face à un vieux lit d'hôpital, il y avait des sangles brunes aux bras et aux chevilles. J'ai senti une énorme douleur dans mon crâne et mon cœur ralentir, mais vraiment comme s'il s'arrêtait c'était vraiment spécial. Ensuite j'ai entendu le bruit que fait les moniteurs d'hôpital pour le cœur. J'ai entendu le pipe ralentir et pour terminer faire pi. Je suis sorti et je ne suis plus jamais retourné là-bas pour le moment. Et pour finir, la 3e histoire. Pour commencer, cela ne s'est toujours pas arrêté et cela n'arrive pas tous les jours, mais souvent. Je vis chez ma mère et mon beau-père étant encore mineur, et depuis pas mal de temps, j'ai l'impression que des griffures assez étranges apparaissent sur moi de temps en temps. Je le découvre généralement sous la douche, car justement c'est là où je remarque directement une douleur anormale. Au départ, c'était des petites griffures insignifiantes, d'abord 1, puis 2, puis 3 etc. Jusqu'à ce qu'elles deviennent grandes au fur et à mesure, en étant tout autant nombreuses. Au départ, je me disais que c'était sûrement ma chienne, ou bien à l'école par je ne sais quelle magie avec mes habits, mais je m'étais alors aperçu qu'à chaque fois que je souffrais, c'était soit en milieu de douche, soit elle était fraîche. Il m'arrivait aussi parfois que je commence sans rien sur le corps, puis d'un coup, une douleur survient et me voilà de nouveau avec une griffure voire 2. J'en avais parlé à ma mère, elle me répétait que c'était sûrement la chienne vu que je joue souvent avec elle, mais faire une immense griffure de toute la longueur de mon dos plus vers le coccyx avec des vêtements et les petites griffes de ma chienne, cela m'étonnerait fortement. Ce n'était pas la seule, j'en ai eu plusieurs au même endroit mais sur des périodes différentes, d'ailleurs à l'heure où j'écris ce thread, j'ai actuellement une nouvelle griffure sur tout le long de mon mollet sur une ancienne cicatrice. Ce phénomène continue toujours, il y a peut-être une explication rationnelle, mais je n'en trouve plus vraiment. Et voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si c'est toujours pas fait.